Semina verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du troisième dimanche de Carême, année C, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 3, versets 1 à 8a, les versets 10, versets 13 et 15 à 15. Le psaume 102. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6 et les versets 10 à 12. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 13, versets 1 à 9. Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Quelle délicatesse de la part du vigneron à l'endroit de son maître. Au lieu d'attiser le feu, il apaise la colère du maître pour donner le temps de conversion au figuier pour que, de son état infructueux, il puisse se convertir en arbre fruitier. Bien-aimés du Seigneur, les textes d'aujourd'hui nous mettent devant l'urgence de la conversion, illustrée ici par le maître qui attend des fruits de son figuier. De même que le maître du domaine attend légitimement que son figuier donne du fruit, de même Dieu attend de son peuple des fruits de justice et de sainteté. Pour que cela advienne, il faut des vignerons attentionnés et compatissants qui comprennent la nature du figuier, qui sachent creuser et bêcher pour y mettre du fumier, afin de favoriser la véritable conversion. Soit ce vigneron attentif et aimant, soit ces gens qui se réjouissent indiscrètement de la mort des Galiléens tués par Pilate pendant qu'ils offraient un sacrifice dans le temple. Ces derniers se réjouissent en considérant que les Galiléens morts étaient de grands pécheurs qui ont mérité le châtiment de Dieu. Ces gens qui sont allés voir Jésus pour lui parler des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, à la différence du vigneron attentif, sont des gens qui se réjouissent du mal des autres, considérant que ce sont leurs péchés qui les y ont conduits et ainsi ils le méritent. Sinon, comment expliquer un sort si horrible? Et puisque eux, ils ne sont pas morts, c'est qu'ils sont saints et sans reproche. Or, Jésus s'oppose à une telle interprétation trop illusoire. Je cite, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périssez tous de même. » Fin de citation. Les chrétiens de Corinthe avaient aussi cette tendance de supériorité et de sainteté, selon que nous le constatons dans la deuxième lecture. Et Saint Paul les ramène à la raison par cette réprimande. Je cite, « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention pour ne pas tomber. » Fin de citation. Telle l'indique la finale de la deuxième lecture. Autrement dit, celui qui pense que seuls les autres ont besoin de conversion ou que ce sont les autres qui méritent ce qui leur arrive doit beaucoup faire attention, car c'est Dieu seul qui est saint et qui se révèle depuis les temps immémoriaux comme le Dieu qui sauve, qui prend patience et qui agit tendrement. Ce Dieu traverse l'histoire de l'homme et voit sa misère comme il l'exprime dans la première lecture. Je cite,
j'ai vu la misère de mon peuple. Fin de citation. Il envoie des messagers pour sauver son peuple, tel Moïse dans la première lecture. Il envoie, il se révèle, ou mieux, il révèle son nom, qui a une double signification, un nom mystérieux. Je suis qui je suis, dit-il. C'est-à-dire, je suis l'être au-delà du monde créé. Il se révèle encore plus comme un Dieu saint, dont on ne peut s'approcher que si l'on retire ses sandales, c'est-à-dire que si l'on se reconnaît soi-même indigne de s'approcher de lui. Ainsi, savoir enlever les sandales devant la terre sacrée de Dieu, devant sa sainteté, c'est enlever les souillures des péchés de sa vie pour être en la sainte présence de Dieu comme Moïse sur le mont Horeb. Voilà une attitude qui ouvre la tendresse de Dieu à se révéler comme Père aimant à son peuple miséreux en Égypte, vers qui il envoie Moïse, qui a su se présenter devant lui sans les sandales aux pieds. Un Dieu qui voit la détresse de son peuple et intervient avec un homme qui peut enlever les sandales devant lui. Un homme qui se reconnaît indigne et compte sur la sainteté de Dieu pour agir. C'est donc cet homme Moïse. Ainsi, Dieu est un parfait amoureux de l'homme, mais son amour est exigeant parce que lui, Dieu, est sérieux et vrai. Un amour qui demande conversion et foi en lui, sans lesquels les aléas de la perte de la terre promise pourront s'en suivre, ou bien la coupure de l'arbre sans fruit. Bien-aimés, il s'agit de l'imminence de la conversion pour nous, afin de porter du fruit. Le temps qu'on mette du fumier est donné. Il n'est pas question de remettre à plus tard notre changement de vie vers la sainteté. C'est pour nous une période de retour sur soi pour voir les erreurs à corriger et les avancées à faire afin de bénéficier de la sainte présence de Dieu. L'impératif est là. Je cite, « Il faut enlever les sandales aux pieds. » Fin de citation. Il faut faire tomber les habitudes de péché pour ressembler à Dieu qui est saint. Par ailleurs, observant l'attitude de Moïse dans la première lecture et celle du vigneron dans l'évangile, il faut avouer que la clémence provient de l'expérience de notre propre indigence. C'est-à-dire que être bon et miséricordieux à l'endroit des autres vient du fait que nous avons nous-mêmes fait l'expérience de notre indigence, l'expérience de notre état de pécheur devant Dieu. De fait, Moïse qui intercède pour le peuple en Égypte a reconnu lui-même sa faiblesse de n'être qu'un pécheur et a su enlever ses sandales sous l'ordre de Dieu. Le vigneron également constate qu'il a failli à son devoir, raison pour laquelle le figuier n'a pas fleuri. Raison pour laquelle il demande un temps pour faire son travail en faveur du figuier. Faire notre travail en faveur du figuier. Le temps de bêcher et d'y mettre du fumier. Ce temps favorable est accordé à tous, mais il faut que nous prenions le temps d'être des vignerons pour les arbres que sont nos frères qui sont en situation de péché. Être un vigneron attentif et aimant, qui sache demander la clémence du Maître en faveur de nos frères et sœurs qui sont tombés. Sinon, le risque est grand quand on constate que beaucoup se réjouissent du mal qui arrive à leurs frères et sœurs, comme quoi ils pourraient dire au Maître, « Oui, Maître, tu as raison, coupe cet arbre, il est encombrant, il dérange et surtout, il ne porte pas du fruit. » Voilà ce qu'auraient dit certains
pour se débarrasser de l'arbre qui ne porte pas de fruits. Et pourtant, le vigneron lui dit, Maître, accorde-lui encore une année, le temps que j'y mette du fumier et que je bêche tout autour. Au lieu d'être des tranquillisants de la colère de Dieu, certains sont plus sévères que Dieu lui-même et jugent durement leurs frères et sœurs. Nous avons la lourde charge de demander la tendresse de Dieu sur tout le monde et surtout sur les arbres programmés à être coupés par le Maître. Le monde aujourd'hui est en train de couper les arbres de Dieu. Et nous, vignerons, que faisons-nous? Demandons-nous la clémence pour ces arbres, que sont nos frères et sœurs, bien sûr. Il suffit que quelqu'un tombe dans une situation de péché, dans une erreur, et l'on confond la personne avec son erreur. Autrement dit, la personne n'a pas un problème, mais il est un problème. Et pourtant, ce devrait être le contraire. Toute personne a sans doute un problème, mais aucune personne n'est un problème. Avec la voix douce venant même de derrière, nous pouvons intercéder en disant au Maître, « Oh Maître, laisse-le encore cette année. Laisse mon frère, laisse ma soeur encore le temps de se convertir, le temps que moi-même je bêche autour pour y mettre du fumier, le temps que je l'aide à grandir, le temps que je sois pour lui une source d'accroissement. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » Voilà ce que nous devons être les uns pour les autres. Bien-aimés du Seigneur, priez les uns pour les autres et Dieu agira en notre faveur. Amen. Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Dans notre rubrique Nourrir son talent aujourd'hui, nous allons demander la grâce de regarder nos frères avec un cœur aimant et avec tendresse. Avoir le cœur de Dieu pour être clément envers les uns et les autres. Dieu de tendresse et d'amour, offre-nous ce cœur si clément. Devant toi, Père, exauce-nous.